سيرفيس شيرورجي جينيرال ديال سي اش خليل عمران نفقيث. سيد بركان نرحبوا بك على امواج اذاعه الصومال. الله يسلمك. يعطيك الصحه يعني على قبولكم للدعوه. إيه الحب السمعين وذاك يبغى نغد السولان غفين يعني نغفلان كاعنا نحريشية لا شيرورجي جينيرال عندها أكاين دلن سقسبن نقصدن هكا سبيطار أنا سي خليل عمراني وكنا خدمنا لي زوبيراسيون تا شو كان تسافن يغفلان ذو كاين يعني هكا تساعدات نا لي رونديفو سنديتوان فينا هكا داين غيجان العطيل داغن سيلينا كا لي زوبيراسيون يمي هني نسعى نغفلان دقسي غفلان سيدير السيرفيسية داين غيجاني وكان نعرض مس بركان صلاح سي سميت ديم طبر السيرفيسية لا شيرورجي جينيرالي وكان اغديفك زيادة يسلن هكا ستلقاي في السبات هني تجاني وكان افد من كان موطن نقلان حوايجن لي زوبيراسيون سلاجلان لي زورجونس بداو يعني ولا خدمت لنا تعريف السي اش المركز الاستشفائي الجامعي به الناس تفهم يعني الفرق بين المستشفى والمركز الاستشفائي الجامعي. Merci. مساء الخير للمستمعين. Bonsoir pour tous les auditeurs et les auditrices. Pour votre première question, il y a une grande différence entre ce qu'on appelle un CHU, un centre hospitalo-universitaire, et ce qui existe comme structure en miroir ici en Algérie, l'établissement public hospitalier. Il y a bien sûr une petite variante qui est le HS, qui est l'établissement hospitalier spécialisé, en général qui concerne un hôpital qui s'occupe de certaines spécialités et en petit nombre, mais le gros de l'organisation ici en termes d'établissement hospitalier, c'est le CHU et le PH. Il faut savoir une chose, que le PH forme l'écrasante majorité des établissements hospitaliers en Algérie. Maintenant, pour votre question, il faut savoir que le CHU a en gros 4 missions. La première, c'est d'avoir un rôle de santé publique. Santé publique, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les soins de base que le CHU peut apporter à la population. Mais à côté de ça, il y a le côté enseignement. Donc, le CHU participe à la formation en collaboration avec la faculté de médecine. Il reçoit les étudiants en médecine, les internes qui vont faire une année après 6 ans de formation théorique au niveau de la fac et du CHU bien entendu, ils vont en faire cette année d'internat. Les étudiants en post-graduation, ce qu'on appelle les résidents, donc la spécialité. Donc ils vont faire leur spécialité, ils sont pris en charge à 80% par le CHU. Et l'enseignement concerne même les gens qui sont spécialistes et qui vont choisir une carrière hospitalo-universitaire. Ça commence par le maître assistant, le maître de conf B, le maître de conf A, et ça, le cheminement, ça peut aller jusqu'à professeur et professeur chef de service. Donc, même ces gens, quand qui ont leur diplôme et qui choisissent une carrière hospitalière universitaire, donc dans les services, il y a toujours cet enseignement et cette formation. La troisième, qui est la plus difficile, c'est de prodiguer des soins de haute qualité. Et ici, il y a une confusion. Donc, chez beaucoup de gens qui sont dans le domaine, et bien sûr, les patients. Il y a des soins de base. C'est-à-dire, vous allez avoir tous les soins simples que n'importe quel hôpital peut prodiguer à la population. À côté, vous avez des soins, ce qu'on appelle de haute qualité ou complexes, dont la charge revient au CHU. Et donc, vous voyez un petit peu, la première des fonctions, c'est santé publique, soins de haute qualité. Et donc, le CHU prend les deux, et souvent, ça crée des problèmes de fonctionnement. La quatrième, qui est difficile à voir et à réaliser, c'est la recherche. Et en médecine, c'est la recherche scientifique, qui peut être une recherche généralement dans les services en CHU. La majorité de la recherche, c'est des cliniques. Parce que
elle a trait aux malades, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est très compliqué, qui nécessite de l'argent, etc. Si on reste dans les 3 premières, aujourd'hui, si on comprend ces 4 fonctions, donc vous voyez que c'est complexe pour un CHU. Et c'est pour ça que les CHU doivent avoir des moyens pour fonctionner. Les premiers, et c'est quand on parle de moyens, les gens croient toujours que c'est les appareils. Non, non, c'est les équipements. Ils pensent aux équipements. Bien sûr, l'équipement est indispensable. Mais le premier moyen, c'est l'humain. C'est la ressource humaine. La ressource humaine, et la ressource humaine, beaucoup de gens disent, oui, il nous faut des professeurs, il nous faut des chirurgiens, des médecins spécialistes. Non, la première des ressources, c'est le paramédical. Toute la journée, nous, on va aller au bloc, on va à la consultation, etc. Mais toute la journée et toute la nuit, c'est un paramédical qui répond aux besoins. Donc, et ça, à mon sens, et c'est pas seulement Béjaïa, ça c'est au niveau de tout le pays, c'est un des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. On ne met pas aux normes les services et donc un nombre suffisant de paramédical au niveau des services. وفيما يخص سيد بركان فيما يخص لي مالاد اللي راهم يستناو كاين دي مالاد اللي كي سون بروغرامي ça fait 2 ans ils sont pas passés au bloc. المشكل سيد بركان. Vous êtes gentil, vous dites 2 ans. Je peux vous donner même des malades qui attendent, qui ont entendu depuis 2017, pour lesquels on vient pratiquement de faire les derniers malades. Mais ça, la même chose. Quand on vous dit, vous allez faire ça, les malades qui attendent. Les malades qui attendent, c'est de la santé publique. Je donne un exemple. C'est la lithiase vésiculaire. C'est la première pathologie. On a actuellement en liste d'attente 600 malades. 600 malades. La chirurgie proctologique, le goitre en Kabylie, c'est une région où il y a beaucoup de goitres. Ça, mais ça, c'est de la santé publique. À côté, quand on vous dit, vous faites la santé publique, et vous faites des soins de haut niveau. Des soins de haut niveau concernent les pathologies bénignes, mais complexes à traiter sur le plan chirurgical. Et un des gros volets, c'est ce qu'on appelle la cancérologie. Donc nous, on reçoit ce qu'on appelle les gros malades, entre guillemets, ceux qui ont une pathologie lourde, qu'on doit traiter. Moi, en tout cas, moi, depuis que je suis ici, il n'y a pas de malades que nous évacuons. Il y a des malades qui, de Béjaïa, vont se faire soigner à Tizi Ouzou, à Alger, peut-être à l'étranger, mais nous, on n'évacue plus de malades hors wilaya. Donc on essaye de répondre à cette demande. Et nous, je le dis ouvertement, c'est la priorité du service. Je ne vais pas dire, je vais faire 2-3 vésicules et laisser un cancer attendre. Ce n'est pas possible. C'est le malade qui est atteint du cancer qui est. Et jusqu'à maintenant, on répond à cette demande. On répond. Et effectivement, c'est un petit peu indirectement au dépend de ces malades. Mais même avec ça, pour arriver à cette liste où le malade attend 2 ans, il y a des problèmes objectifs et subjectifs. On a les problèmes objectifs. Objectifs, il y a le manque de salles opératoires. Nous, on a une salle tous les jours et la deuxième salle, on l'a partagée jusqu'à il y a 2 mois avec la chirurgie infantile. 2 fois par semaine, ils nous prennent la deuxième salle. C'est eux qui opèrent. Et le 3e jour, c'est un chirurgien urologue qui est bien sûr dans le service, qui va donc, on a une amputation de 3 jours. Ça veut dire en gros, nous avons une salle et demie toute la semaine. Et vous ne il y a un manque les infrastructures. Les infrastructures. Il y a un manque. Et bien entendu, il y a un manque, par exemple, en anesthésiste, en infirmier, et ça devient cyclique. Vous avez une période de 1 mois, 2 mois, vous allez diminuer l'activité. Une salle ferme parce qu'il n'y a pas d'infirmier de salle, où il n'y a pas d'amar. Et donc ça, c'est objectif. Actuellement, depuis novembre, on est à 1 salle par jour. Donc la deuxième salle, elle est fermée par manque de personnel paramédical de la salle. Maintenant, pour ce qui est de la liste d'attente, il faut que les gens comprennent qu'elle existe
au niveau de tous les services, que ce soit algériens ou ailleurs. internationaux. Maintenant, le problème, c'est comment faire en sorte qu'on diminue le délai d'attente, pas la liste. La liste restera toujours, il y a toujours une liste d'attente. Donc, il y a un recrutement, un recrutement en nombre suffisant. Les paramédicaux surtout. Paramédicaux, et à ce moment-là, quand les salles sont fonctionnelles, les 5 jours de la semaine, et pratiquement en heures ouvrables toute la journée, à ce moment-là, nous, on peut diminuer. Maintenant, on peut en parler tout à l'heure, on peut faire des actions ponctuelles, on peut dire 2 fois par an, pour faire une opération de 2-3 jours où les gens vont travailler durant des heures pour absorber. Et c'est ça, donc le premier problème sur lequel il faut trouver une solution, c'est l'infrastructure et le paramédical. Monsieur Berkane, فيما يخص les chirurgiens, شحال عندكم في les services? Les chirurgiens actuellement, ils sont 6. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Justement, je vais vous donner un exemple. Maintenant, on est en février, la liste, parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, il y a 6 chirurgiens, plus un neurologue qui n'est pas dans nos spécialités. Mais on va le compter. Ces chirurgiens vont faire de la consultation, ils vont faire la garde, ils vont faire assurer le programme. Et juste à côté, puisque c'est un CHU, ils vont assurer la formation, l'enseignement. Et pour peu que quelqu'un soit malade, on a le droit d'être tombé malade, donc on tombe à 5. Si on tombe à 5, on est juste. Ça, c'est le travail de tous les jours. Mais dites-vous bien, on arrive à juillet-août, les gens veulent partir en congé. Donc vous allez automatiquement tomber à 4. Et d'ailleurs... Même si c'est pas facile de gérer les congés aussi. Avec 5 chirurgiens, c'est sûr. Mais moi, j'ai été obligé de dire aux gens, si vous êtes 6, au maximum, vous partez à 2. 4 vont rester. Une fois que les 2 rentrent, les 2 partent, etc. C'est une obligation. On ne peut pas, parce que enfin, les gens n'arrivent pas à comprendre que au niveau d'une structure publique, c'est un service public. Donc je ne peux pas dire je vais fonctionner comme je veux. Et en plus, on est à l'hôpital. Un cinéma, on peut le fermer, un théâtre de la même chose. Mais un hôpital, doit travailler H24, 7, 12 sur 12. Ce problème, moi, au niveau du service, on a vécu une période très très difficile lorsqu'on est arrivé à 4. Il était impossible de faire une liste de garde. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être de garde un jour sur 2. C'est inhumain. D'ailleurs, et je le dis, peut-être que je suis en faute. En chirurgie, les chirurgiens ne récupèrent pas le lendemain. Alors que normalement, c'est la loi. Un chirurgien a le droit de me dire, monsieur, je fais la garde, le lendemain, je pars chez moi. Je ne peux pas m'y opposer. Je me suis entendu avec les chirurgiens qui sont bonne volonté. La garde ou non seulement il le bloc. Il quitte le bloc et le lendemain à 8h, il est au bloc et des fois l'intervention finit à 17h, 18h, 19h. C'est pas facile, monsieur Berkane, pour... oui, mais... Même il est un être humain aussi. Oui, non, mais moi je l'oblige pas. Il travaille toute la nuit et à 8h, il trouve le bloc. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, parce qu'au niveau de la chirurgie, les chirurgiens ont eu de la bonne volonté. Donc, ils ont accepté de faire ça, et parallèlement, ils avancent, parce qu'ils vont apprendre, ils avancent. Mais si les gens vont me dire, voilà, moi, je vais appliquer la loi, ben, on va appliquer la loi, mais à ce moment-là, on va créer un autre problème. C'est-à-dire que le lendemain... Il y aurait une autre liste d'attente. Parce que, il y a un chirurgien qui est à la consulte le matin, celui qui est à l'après-midi à la consulte, celui qui est de garde et celui qui récupère. Donc automatiquement, sur 6 chirurgiens, vous allez avoir 4 qui seront absents. Comment vous allez fonctionner avec 2 chirurgiens? Des fois, il y a une intervention où, par exemple, moi je rentre, il y a encore 2 chirurgiens avec moi et un résident. Nous sommes à 4. Donc si on est à 4, la deuxième salle, il n'y a personne. Donc voyez un petit peu, ça les gens ne connaissent pas.
toutes ces... Donc, on s'est dit... C'est des contraintes, les patients, voilà. Et ça, c'est pour pouvoir faire un programme, donc répondre à cette liste. Dans un CHU, il y a un chef de service, il y a ses collaborateurs. Moi, quand je suis absent, il y a quelqu'un qui va qui prend l'intérim et qui va agir comme j'agis. Des fois, même s'il ne sait pas ce qu'il doit faire, il m'appelle. Je lui donne un petit peu la marche à suivre. Il décide, les chirurgiens quand ils sont là, ils vont décider ensemble de la même manière. C'est-à-dire, je suis là ou je ne suis pas là, ils font exactement ils ont la même organisation et ils raisonnent de la même façon. نتمنوا يعني النداء تاعكم لابيل تاعكم يلحق لي كونسيرني باه يكون فيه ريكروتمون سواء في الباراميديكال ولا في لي شيروجيان وفي لي ميدسان ريانيماتور. مسيو بركان فيما يخص البلوك اوبيراتوار الحاله تاعو اليوم عندكم في السي اتش يو في لا شيروجي جينيرال بيان سور. Bon, c'est un bloc central. Qu'est-ce que ça veut dire un bloc central? C'est un bloc que plusieurs spécialités utilisent. Nous, service de chirurgie générale, nous sommes utilisateurs du bloc. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas chef de bloc. Le chef de service d'orthopédie ou de neurochirurgie ou de ceci ne sont pas les responsables du bloc. Ils sont utilisateurs du bloc. Le bloc pose problème dans son fonctionnement. L'idéal serait que ce bloc fonctionne H24. Il y a la partie des urgences où littéralement elle fonctionne H24, elle ne va pas s'arrêter. La chirurgie froide, celle qui est programmée en général... Les patients, Non, mais même les gros malades. Parce qu'à ce moment-là, nous en général, tous les spécialistes, fin de semaine, on fait le programme, on dit ça c'est la chirurgie froide, on choisit, ce malade sera fait lundi, dimanche, deuxième position, troisième, on a le choix. Les urgences, vous n'avez pas le choix, vous recevez le malade maintenant, dans les 3-4 heures, il faut l'opérer, vous n'avez aucun choix. Donc vous le mettez en salle et vous l'opérez, après préparation. Mais les malades, la chirurgie froide, vous avez le temps d'explorer le malade, de le préparer, de le discuter dans les staffs, dans chaque service, et des fois il y a des staffs interservices. Et donc, vous allez faire votre programme de la semaine. Ça, c'est de la chirurgie froide. Mais au bloc, du fait des problèmes objectifs de manque, et des fois, il faut le dire aussi, les gens n'arrivent pas à donner le maximum d'eux-mêmes. Et donc, vous allez vous retrouver, par exemple, moi, je parle du fonctionnement. Par exemple, le coup de bistouri, il est donné à 9h30. Alors que normalement c'est à 8h. Maintenant il y a des causes, les gens vont vous sortir des raisons, mais normalement si on était bien organisé, c'est 8h et c'est jusqu'à 16h. Je peux vous donner un ordre de grandeur en termes de petits malades ou petites pathologies dont on parlait tout à l'heure. On perd en général 2 places pour deux petites interventions de 45 minutes, 1 heure par jour. Et donc, si vous faites votre compte, vous perdez 8 à 10 places par semaine, combien en mois, combien en année, vous allez vous retrouver encore à augmenter le délai d'attente et le nombre de malades dans la liste. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Quand on leur dit, par exemple, il est 16h, on n'a pas fini l'intervention, allez, on peut continuer jusqu'à 16h30. Les gens se braquent, ils vous disent non, moi... Mais la solution a été trouvée, c'est pas seulement ici à Abdjer, attention, c'est pas seulement ici à Abdjer, c'est une pratique généralisée. Par exemple, s'ils pensent dépasser 16 heures, il vous dit je n'endors pas le malade à 3 heures. Et ça, c'est des choses qui existent entre nous. Et là, c'est qu'on fait un sacrifice de la part on rejoint les chirurgiens. Ils font des sacrifices jusqu'à maintenant. Le lendemain, ils rentrent alors qu'il est post-garde. Des fois, on arrive à faire ça. Des fois, on était tellement à court. Des chirurgiens qui étaient de garde ce jour-là, alors que normalement le chirurgien qui est de garde se libère pour la garde, il va se reposer au cas où il va travailler toute la nuit. Il est encore programmé. Il y a un manque de 2 chirurgiens. Voilà. Au-delà, vous êtes pléthorique, vous allez avoir des gens qui se roulent les pouces, et à moins de 8,
vous allez avoir beaucoup de problèmes. Pour un EPH, ça peut fonctionner parce qu'il n'y a pas le côté enseignement, formation, etc. Ils ne font que la partie première, santé publique. Mais si vous êtes dans un CHU où les gens opèrent, font la consultation, font la garde, enseignent et enseignent au CHU, et on peut bien sûr leur programmer des cours à la fac. Ce n'est pas possible. يعطيك الصحة بروفيسور بركان صلاح، يعني كنت معنا هنا في الإذاعة، نتمنى كان يعني نسرم كان نصوت الدكا كرا يسالن غفين يعني للسيرفيسية لا شيروجي جينيرال.